Ronde de sécurité, Ville de Montréal. Le conducteur de véhicules lourds est tenu de faire la ronde de sécurité de son véhicule avant de prendre la route. L'objectif est d'améliorer la sécurité de l'ensemble des usagers de la route en s'assurant que les principales composantes du véhicule sont en bon état. Approchez-vous du véhicule en vous déplaçant de gauche à droite afin d'observer son état général. Regardez s'il y a un affaissement du véhicule d'un côté ou de l'autre, si les roues sont bien parallèles, s'il y a présence de traces de liquide au sol. Vérifiez notamment la présence des éléments fixes de la carrosserie ainsi que leur solidité. Ouvrez le capot et déplacez-vous du côté passager. Dans le compartiment moteur, vérifiez le niveau de liquide de refroidissement et du liquide lave-glace. Observez toutes les parties visibles des longerons et des traverses. Notez s'il y a présence de fissures ou si le longeron risque de casser. Assurez-vous aussi qu'aucun longeron ou traverse ne soit affaissé, provoquant le contact d'une pièce mobile avec la carrosserie. Vérifiez l'état et la position des lames maîtresses et secondaires de la suspension ainsi que l'état des brides de fixation. Observez si l'essieu est déplacé par rapport à sa position normale. Vérifiez ensuite le pneu, la roue et la valve. Notez si le pneu présente une fuite d'air ou est à plat. Observez la profondeur des rainures de la bande de roulement sur toute la partie visible. Assurez-vous qu'elle soit supérieure à l'indicateur d'usure. Observez le flanc du pneu et notez s'il est endommagé ou s'il y a présence d'une matière étrangère dans le flanc ou la bande de roulement qui pourrait causer une crevaison. Observez le niveau de lubrifiant du roulement de roue par la fenêtre d'inspection du moyeu. Vérifiez s'il y a trace d'huile ou de graisse sur les roues ou au sol. Assurez-vous que la roue n'est pas fissurée ou réparée par soudage. Vérifiez si la valve du pneu est en bon état. Vérifiez l'état et la présence des pièces de fixation et des ouvertures pour le passage des boulons. Vérifiez que le pneu ne présente pas de renflement relié à un défaut de la carcasse. Déplacez-vous du côté conducteur. Dans le compartiment moteur, vérifiez les niveaux de l'huile à moteur et à transmission. Vérifiez également le niveau du liquide dans le réservoir de la pompe à servo-direction. Déplacez-vous le long du camion et vérifiez l'état du longeron et des traverses, de la suspension, du pneu, de la roue, de la valve, de la même manière que vous l'avez fait du côté passager. Vérifiez la solidité du rétroviseur et assurez-vous qu'il ne présente pas d'arêtes vives. Ouvrez la portière, allumez les phares de croisement et le feu de changement de direction gauche, puis refermez la portière en vous assurant qu'elle s'enclenche complètement. En vous dirigeant vers l'arrière du camion, assurez-vous que le réservoir de carburant est solidement fixé et que son bouchon est présent. Observez les parties visibles du système d'alimentation pour repérer d'éventuelles fuites. Vérifiez la présence et l'état des éléments fixes de la carrosserie, tels que l'échelle et le support de la bâche. Procédez à la vérification du longeron et de la suspension des deux essieux arrière. Assurez-vous que le longeron et les traverses sont en bon état. Observez les éléments d'ancrage et assurez-vous qu'ils sont solidement fixés et ne présentent pas de fissures. Observez l'état général des pneus, des roues ainsi que leurs pièces de fixation et des valves. Vérifiez l'état des ballons et observez s'ils sont bien gonflés. Écoutez les fuites d'air provenant de la suspension. S'il y a une matière étrangère logée dans la bande de roulement ou le flanc, s'il présente un renflement relié à un défaut de la carcasse. Assurez-vous également qu'il n'y ait pas d'objet coincé entre les deux pneus. Observez si un pneu est à plat ou s'il présente une fuite d'air. Vérifiez s'il y a une coupure, de l'usure, si un pneu touche à une des parties fixes du véhicule. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'indice de fuite d'huile. Déplacez-vous à l'arrière du camion et vérifiez les feux. Assurez-vous que tous les feux de changement de direction gauche
les feux de position ainsi que le feu de la plaque d'immatriculation sont allumés. Vérifiez l'état et le bon fonctionnement du dispositif d'attelage. Vérifiez la présence et la solidité des éléments fixes de la carrosserie. Déplacez-vous du côté passager et faites les mêmes vérifications du côté conducteur. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuite du système d'échappement ailleurs que par les trous prévus à cet effet. Vérifiez si la portière du côté passager est bien fermée. Assurez-vous que le rétroviseur est solidement fixé et ne présente aucune arête vive. Refermez le capot et reculez afin de voir l'ensemble des feux. Observez les phares ainsi que les feux de changement de direction gauche. Verrouillez le capot en commençant par le côté passager. Actionnez les feux de changement de direction du côté droit et observez s'ils clignotent à l'avant et à l'arrière. Vérifiez les feux de freinage. Démarrez le moteur et desserrez le frein de stationnement. Appuyez à quelques reprises sur la pédale de frein et observez les manomètres pour connaître la pression à laquelle les avertisseurs de basse pression s'activent. Lorsque la pression approche 90 livres, appuyez à fond sur la pédale de frein et maintenez-la enfoncée pour vérifier si le compresseur permet d'atteindre et de maintenir une pression de 90 livres par pouce carré. Faites tourner le moteur à environ 1000 tours par minute. Pendant ce temps, assurez-vous que les rétroviseurs sont présents, bien ajustés, en bon état et demeurent à la position choisie. Actionnez les essuie-glaces et la commande du système de lave-glace. Vérifiez l'efficacité des balais et assurez-vous que le liquide lave-glace est projeté sur le pare-brise. Actionnez la soufflerie et vérifiez si l'air est soufflé sur le pare-brise. Observez le pare-brise et les vitres latérales du poste de conduite afin de vous assurer d'une bonne visibilité. Ajustez le siège du conducteur à la position désirée et assurez-vous qu'il demeure à la position choisie. Vérifiez la présence, l'état et le fonctionnement de la ceinture de sécurité. Observez les manomètres et assurez-vous que le compresseur arrête de fonctionner à une pression d'air qui se situe entre 117 et 137 livres par pouce carré. Éteignez le moteur et appuyez à fond sur la pédale de frein. Observez les manomètres et écoutez s'il y a une fuite d'air. S'il y a une baisse de pression continuelle, évaluez s'il s'agit d'une défectuosité. Démarrez le moteur et appuyez à quelques reprises sur la pédale de frein pour baisser la pression, près de 80 livres par pouce carré, et observez à quelle pression le compresseur se met en marche. Appliquez le frein de stationnement. Vérifiez la solidité de la colonne de direction et du volant. Si ce dernier est inclinable ou télescopique, assurez-vous qu'il demeure dans la position choisie. Appuyez sur l'accélérateur et relâchez-le. Assurez-vous que le moteur revienne au ralenti. Desserrez le frein de stationnement, embrayez en marche avant et avancez tout doucement le véhicule. Appliquez le frein de stationnement et rassurez-vous qu'il retient le véhicule. Desserrez le frein de stationnement et avancez légèrement en observant la rotation des roues dans les miroirs. Le frein de stationnement doit libérer totalement les roues. Appuyez sur la pédale de frein pour vérifier le frein de service. Faites fonctionner les avertisseurs sonores. Assurez-vous que le matériel d'urgence est présent. Il doit y avoir au moins 3 fusées éclairantes ou 3 réflecteurs triangulaires. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuite de gaz d'échappement qui s'infiltre dans l'habitacle. Une fois la vérification du véhicule effectuée, procédez à celle de l'équipement.
Le système de verrouillage du haillon doit être fonctionnel. Le dispositif du déploiement de la bâche doit fonctionner adéquatement et la toile doit être en bon état. Levez la benne et assurez-vous que la suspension pneumatique se dégonfle. Maintenant que la ronde de sécurité du véhicule et de son équipement est terminée, complétez le rapport de ronde de sécurité. Si vous avez constaté une défectuosité majeure, vous devez en aviser immédiatement votre supérieur. Vous pouvez maintenant prendre la route. Gardez le registre de ronde de sécurité à bord pour y noter toute défectuosité qui pourrait survenir.